Mon mari me trompe avec un serpent. Salut tout le monde, appelez-moi anonyme. J'étais une grande fêtarde, je vivais ma vie. Les week-ends me prenaient toujours dans les bars. Les net-clubs, c'est un soir dans l'un de ces clubs que j'ai rencontré Jacques, un riche homme d'affaires. On s'est mis ensemble, puis mariés. Il m'a installé dans une grande maison, j'avais tout, une vie de luxe. Mais il a complètement changé. Il n'était plus l'homme attentif et affectueux que j'avais connu. Il m'évitait, ne voulait ni m'embrasser ni faire l'amour. Il avait un bureau à la maison, je ne devais pas y entrer. Il disait que c'était son sanctuaire, un lieu de travail sacré où il ne voulait pas qu'on le dérange. Après plusieurs années, mes parents et mes amis me demandaient pourquoi je n'avais toujours pas eu d'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Un soir, j'en ai eu assez. Je voulais lui parler, c'était trop dur, je n'en pouvais plus. Je me suis préparée, mise en robe et maquillée pour le provoquer, attirer son attention. Je l'ai cherché partout dans la maison, mais je ne le trouvais pas. Je me suis dit qu'il devait être dans son bureau. Je suis allée dans son bureau et j'ai ouvert la porte en lui disant qu'il travaillait trop et qu'il devait se reposer. Mon cœur a failli s'arrêter. Sur le lit, il y avait un énorme serpent enroulé autour de lui. Ce n'était pas un bureau, mais une chambre luxueusement décorée. « T'es folle? Qu'est-ce que tu fais là ?» cria-t-il, visiblement en colère. J'ai chuté à genoux, figé par la peur, incapable de parler. J'ai voulu fuir, mais il m'a saisi par la main en disant « Dans quoi t'es-tu fourré? Je t'avais bien dit de ne pas entrer dans mon sanctuaire. Maintenant, tu dois faire comme moi. Si tu veux garder ta vie, tu dois faire ce que ma maîtresse veut. » Je n'ai pas pu répondre, j'ai couru. Depuis ce soir-là, je suis retournée chez mes parents. Je ne pouvais pas leur dire la vérité. Cela fait des jours que je l'ai quitté. J'ai des hallucinations, des mauvais rêves la nuit. Je suis devenue une morte vivante. J'ai tout essayé, mais rien n'a marché. Je lui ai demandé le divorce plusieurs fois, mais il a refusé. Que dois-je faire? Je ne veux pas faire ce qu'il demande. Je veux guérir. Je ne veux pas mourir. Veuillez nous écrire en privé pour raconter vos histoires et abonnez-vous pour avoir plus d'histoires.